En 2023, 66% des utilisateurs de Tinder seraient en couple ou mariés. Voilà. Comment, de principe de création, une application de rencontre qui sert de base aux célibataires à se rencontrer a pu devenir un nid à personne en couple. J'ai mené ma petite enquête tel détective Pikachu, tous les liens sont dans la description, et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Pour commencer, revenons un peu sur l'histoire du dating en ligne. Le premier site de rencontre en ligne, du moins le premier recensé, date de 1995 et est américain. Match.com voit le jour et clairement c'est pas un succès à ses débuts. Seulement 5% des Américains ont internet, donc c'est un peu la galère pour faire décoller le site. Mais Gary Kremen, le fondateur de Match.com, a une super idée. Il décide d'inscrire tous ses proches sur le site, qu'ils soient en couple ou non d'ailleurs. Et le succès du bouche à oreille fonctionne, et le site devient une véritable petite révolution dans le monde du dating, payant bien sûr. En 1999, Gary vend son entreprise à IAC pour 50 millions de dollars. À la même période, les États-Unis recensent pas loin de 2500 sites de dating en ligne. Et en 2001 arrive en France Mythique, créé par Marc Simoncini. Quelques années plus tard, IAC étendra son monopole global à travers le monde en faisant de Match.com le premier site recensé à travers le monde. Quelques années plus tard, ils rachèteront Mythique, le célèbre Tinder et OkCupid, mais lui je le connais pas. Dans les années 2000-2010, les sites de rencontres attiraient surtout des gens d'une tranche d'âge comprise entre 30 et 50 ans. Et il faut aussi avouer que dans ces années-là, de mon propre souvenir, parce que je suis vieux, on parlait pas trop de rencontres sur internet. Pourquoi? Sûrement des vieilles mœurs de l'époque, je sais pas du tout. Bon, bien évidemment, ça empêche pas les sites d'être de gros succès quoi. D'être de plus en plus nombreux en France et à travers le monde, sans oublier l'évolution avec l'arrivée des applications mobiles. En 2008, Apple marque un tournant énorme dans le game du dating. L'iPhone possédant un système de 3G, Grindr décide de se servir de la 3G pour permettre la géolocalisation et un meilleur rapprochement des personnes célibataires. Gros coup d'éclat et tous les sites et les applications décident de faire pareil. L'année 2012 marque l'arrivée d'un futur banger. Une application qui réussira à elle seule à détrôner les plus grands et attirer une plus grande audience et surtout une plus jeune audience. Tinder, une application créée par des jeunes pour des jeunes. Même si aujourd'hui la plateforme s'amuse à dire que ses abonnés vont de 18 à 74 ans. Ouais, vous avez plus de chances de parler de Tinder avec un petit vieux que de parler de Squeezie. Facile d'utilisation et colorée de partout, l'application attire plus facilement l'œil des jeunes. Là, je me rends compte que je suis vieux à parler comme ça. Mais sa véritable marque de fabrique, que toutes les applications copieront derrière, c'est le fameux swipe. Avec ce système, un coup de pouce à droite, un coup de pouce à gauche, marque un tournant de facilité dans la recherche de ce qu'on appelle maintenant des matchs. Le modèle de Tinder permet aux utilisateurs d'être plus exigeants sur leur recherche, de plus approfondir leur centre d'intérêt en commun. Partir de toujours mieux. Même si celui-là vous plaît, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas mieux derrière? La véritable révolution de tout ça, c'est de vous rendre accro et de stimuler votre ego à partir de shoots de dopamine et de flatterie. Est-ce que vous connaissez le score Elo? Le score Elo est un algorithme, surtout utilisé dans le monde des échecs et dans le monde du jeu vidéo, permettant de classer les joueurs en fonction de leur niveau, ce qui permet une meilleure parité dans les compétitions. Ouais, en gros, ça évite à un noob d'affronter un John Wick des échecs. Si je vous parle de ça, c'est tout simplement parce que les applications de rencontre, surtout Tinder, utilisent le score Elo pour vous permettre d'avoir des matchs avec des personnes qui pourraient potentiellement plus vous plaire. Je dis potentiellement parce que c'est plus compliqué que ça. Judith du Portail, journaliste et écrivaine, a mené une enquête sur l'amour 2.0 et a creusé le machin. Elle en a même tiré un livre qui s'appelle Amour sous algorithme. Super bouquin d'ailleurs. Enfin, je crois, je l'ai pas lu. Là où les applications de rencontres sont censées rapprocher les célibataires, Judith, elle, pense plutôt que c'est l'inverse. Pensant que les hommes et les femmes évoluent dans deux mondes alternatifs. Là où les hommes envoient majoritairement le plus de messages, vraiment beaucoup de messages, sans pour autant avoir de réponses, ou des réponses assez rudes, on va pas se mentir. Tandis que les femmes, elles, de leur côté, reçoivent énormément de messages. Et malheureusement, c'est pas toujours des messages mignons. Dick pic, insultes, rabaissement, etc., etc. Les hommes parfois sont des grosses merdes. Mais imaginons que le problème soit beaucoup plus compliqué que ça. Pour mieux comprendre le fonctionnement des applis de rencontre, j'ai demandé à un de mes amis célibataires tout son ressenti par rapport aux applications de rencontre. En soi, ça peut être bien, mais faut être prêt mentalement et avoir une confiance en soi pour utiliser ça, parce que le fait d'avoir des refus, de pas avoir de match, ça peut impacter psychologiquement dans le sens où on manque de confiance en soi. Faut aussi s'attendre aussi aux critiques du physique, donc faut s'accepter comme on est. Et mine de rien, il y a peu de réussite dans le sens où on rencontre vraiment une bonne personne. Il y a beaucoup de comptes fake, il y a beaucoup aussi de mauvaises personnes. Ça peut être bien sans être bien. Pour certains, ça marche, d'autres ça marche pas. Mais après, faut être sûr de ce qu'on veut aussi. Mais c'est surtout l'impact négatif que ça peut apporter en fait. C'est entre guillemets, faut accepter le fait aussi qu'on, on fait ses courses quoi. C'est ça le truc. Résumons, les fakes. Bon, ça c'est partout, il suffit de faire attention sans pour autant minimiser le problème. De deux,
La confiance en soi. Ouais, ça c'est un sujet intéressant qui peut faire avancer le schmilblick. Quand vous prenez le temps de vous inscrire sur une plateforme où l'on voit votre visage et que l'on arrive à distinguer très légèrement des points de votre vie, le moral peut facilement en prendre un coup. Sous couvert d'être protégé par un écran ou par l'anonymat d'internet, certaines personnes n'hésitent pas à déverser de la haine sur vous. T'es trop gros, trop petit, trop moche, sont des aspects de l'application que les investisseurs ne mettraient jamais en avant. Bah oui, ça fait pas vendre. Soyons clairs, le but d'une application de rencontre, ce n'est pas de vous aider à trouver l'amour, mais c'est de vous vendre. Des banalités de la vie courante, telles qu'un abonnement Spotify, un McDo, du Rex, ou simplement un abonnement premium. En ayant pris soin d'offrir que quelques swipes gratuits par jour, la plateforme crée une dépendance chez vous qui leur permet de mieux vous manipuler. Un nombre limité de swipes vous fait comprendre que ce n'est pas suffisant pour être mis en avant ou tomber sur votre âme sœur. Ou tout simplement les profils proposés en si peu de temps ne vous correspondent pas du tout. L'offre payante vous met sur un piédestal en vous permettant d'assouvir votre envie. Votre dépendance au swipe, votre shoot d'endorphine quand vous avez un match, même si celui-ci se conclut par un bien et toi. Ça vous quantifie dans le fait de plaire à quelqu'un, un sentiment d'euphorie derrière une application aussi froide et glaciale qu'un pingouin au Groenland. Avec 80% d'hommes et 20% de femmes, les applications de rencontres ont très vite compris que leur cible principale n'était pas les femmes, mais les hommes. Parfois prêts à tout pour un simple match. Prêts à dépenser de grosses sommes pour des ateliers dating, des options de visio, ou simplement pour des swipes illimités. Avec 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023, les sites et applications de rencontres ont encore largement le temps devant eux avant de pouvoir imaginer la faillite. Et si tu as aimé ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, et surtout dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et n'hésite pas à aller voir une de mes autres vidéos juste ici, et moi je vous dis à très vite, peace.